Ceux-ci doivent être lavés à la main. Kelly a jeté une pile de vêtements sur le sol. Et fais-le vite. Salut, je suis Maya, et cette fille autoritaire est Kelly. Bien que nous vivions dans la même maison, nous ne sommes pas sœurs. Vous voyez, quand je n'étais qu'un bébé, j'ai été adoptée par un vieux couple aimant. Ils vivaient dans une ferme à la campagne, leurs enfants avaient grandi et quitté la maison, et l'énergie vive que seul un enfant pouvait apporter leur manquait. Un dimanche à l'église, ils ont vu le prêtre élever une petite fille et ont proposé de l'aider. C'est ainsi qu'ils ont fini par me prendre chez eux et m'élever comme leur propre petite fille. Ce sont les personnes les plus gentilles qui soient, et ils ne m'ont apporté que de l'amour et de la gentillesse. Je leur suis toujours plus que reconnaissante. Nous avons vécu ensemble heureux, jusqu'au jour où, quand grand-père était dans le jardin d'orchidées, il s'est effondré. Malheureusement, il est décédé. Grand-mère n'a plus jamais été la même après cela. Elle avait perdu son âme sœur. Sa santé s'est également détériorée. Et une nuit, elle m'a appelée dans sa chambre. En me prenant la main, elle a dit lentement « Ma chérie, tu as apporté tant de joie dans nos vies. Sans nous, la vie pourrait être difficile. Mais ne t'inquiète pas, nous sommes toujours avec toi. Quand je serai partie, va chercher mon vieux portefeuille caché dans le tracteur cassé. Nous avons économisé un peu pour toi. Notre petite Maya doit avoir la meilleure des vies, d'accord ? » Et avant que je puisse lui en demander plus, elle a fermé les yeux et, comme ça, elle m'a quittée pour toujours. Je suis restée avec elle pendant des heures, pleurant tout mon soûl. Ensuite, en suivant les consignes de grand-mère, je suis partie à la recherche de l'argent. Oh mon Dieu! J'ai été choquée en ouvrant le sac à main. Il y avait au moins 20 000 $. Comment mes grands-parents avaient-ils réussi à économiser une telle somme? Je savais qu'ils étaient économes, mais c'était beaucoup trop. Après cela, j'ai déménagé à Columbus pour vivre avec la fille de mes grands-parents, Madame Madison, et sa fille Kelly. Donc, vous vous demandez ce que j'ai fait de l'argent, n'est-ce pas? Eh bien, je le garde caché ici, dans cette fissure du toit. Oh, quelqu'un arrive. Ta chambre est dégoûtante. De toute façon, Kelly et moi allons sortir, alors assure-toi de tout nettoyer avant notre retour. Je m'attends à ce qu'elle soit impeccable. J'ai fait un faible signe de tête et je l'ai regardée partir en titubant. Ce n'était pas une première. Tous les jours, elle mettait la maison en désordre et me forçait à la nettoyer. Je sais, j'étais en fait une vraie Cendrillon. Mais ce n'est pas grave. Dès que j'aurai 18 ans, je quitterai cet endroit de toute façon. Et je commencerai à vivre ma propre vie. Le lendemain matin, il pleuvait. Alors j'ai essayé de marcher vers l'école aussi vite que possible. Quand soudain, Kelly est passée devant moi et a délibérément traversé une grande flaque d'eau. De la boue m'a éclaboussée. Bon sang, pourquoi me torturer est-il son passe-temps favori? Ma chemise était sale et alors que je marchais vers mon casier, quelques filles se sont moquées de moi. L'une d'entre elles a même ricané. Le look sale est peut-être tendance à la campagne, mais ici ça fait juste tragique. Oui, cela fait presque 1 an que je suis en ville, mais je n'arrivais toujours pas à m'intégrer. C'est peut-être parce que je porte toujours les mêmes vêtements usés et que j'emprunte tous mes livres à la bibliothèque. Madame Madison a refusé de m'acheter de nouveaux vêtements, et je ne pouvais pas utiliser mon propre argent car cela aurait été suspect. Je ne pouvais même pas me permettre d'aller au pique-nique de l'école. Je ne serai jamais l'une d'entre eux. Puis, pendant la récréation, Josie, la déléguée de classe, a informé que le bal de fin d'année allait bientôt avoir lieu et que le code vestimentaire était formel. Alors que tous les autres enfants criaient et applaudissaient avec enthousiasme, j'ai baissé la tête et soupiré. Je n'avais rien apporté pour le bal. Maya. Entendre mon nom m'a tiré de mes pensées et j'ai réalisé que c'était Josie. Et autour d'elle se tenaient quelques-unes des gentilles filles de la classe. Tu dois venir au bal cette fois-ci. S'il te plaît, tu ne t'es jamais jointe à nous pour aucune autre activité auparavant. Ne t'inquiète pas, nous t'aiderons à être spectaculaire. J'ai fait un sourire gêné et j'ai répondu « Merci les filles, mais je ne peux pas accepter que vous fassiez ça. » Elles ont toutes insisté pour que j'y aille, mais j'ai continué à dire que ce n'était pas mon truc. Puis la méchante Kelly est arrivée. « Maya n'est pas faite pour ce genre d'événement. » Comment ose-t-elle dire ça? Je veux dire, ce n'est pas parce que je n'étais pas une princesse gâtée que je ne pouvais pas y assister. Alors, je me suis tournée vers Josie et j'ai souri. En fait, ça a l'air sympa. J'irai au bal de fin d'année.
Ce soir-là, au dîner, j'ai parlé du bal de fin d'année à Madame Madison et j'ai suggéré que ce pourrait être une récompense en échange de toutes les tâches ménagères. Elle a répondu froidement. « Tu vis sous mon toit sans payer de loyer et maintenant tu attends de moi que je fasse le ménage pour toi aussi? Ou quoi, Votre Majesté ?» Puis elle s'est tournée vers Kelly, a souri et a demandé « Chérie, tu t'es enfin décidée pour une robe de bal ?» Puis Kelly a montré à sa mère des photos de superbes robes sur son téléphone, tout en me lançant des sourires en coin. Oh! Je ne pouvais plus rester assise à regarder le visage satisfait de Kelly. Cette fois, je devais absolument aller au bal et être plus jolie qu'elle. Alors, ce week-end, je suis donc allée faire les magasins d'occasion avec Josie, et après avoir regardé dans une douzaine de magasins, Josie a trouvé cette jolie robe de soirée bleue. Elle avait une déchirure sur le côté, mais je savais que je pouvais facilement la recoudre et la transformer un peu. J'ai vu des gens le faire sur YouTube. Le soir du bal de fin d'année, Josie m'a coiffée et maquillée, et je me suis présentée dans la robe. Je me sentais comme une vraie princesse. Et tout le monde me regardait et me faisait des compliments. Tandis que Kelly restait là, les bras croisés et l'air boudeur. Puis un garçon appelé David s'est approché de moi et a commencé à me parler. Il s'est avéré qu'il était un nouvel élève. Toutes les filles avaient les yeux rivés sur lui, y compris Kelly, qui s'est approchée et a essayé de lui offrir une boisson. Mais il l'a snobé et a continué à me parler, la laissant là, en colère, avant de quitter le bal en trombe. J'avais passé une si belle soirée avec mes nouveaux amis. Je suis arrivée à la maison de bonne humeur et je chantais joyeusement, mais cela a cessé immédiatement, dès que j'ai vu Kelly assise là à m'attendre. « Quelle voleuse! Maintenant, ne me dis pas que cette robe chic de luxe t'est tombée du ciel !» Kelly m'a crié dessus. J'ai insisté sur le fait que je n'avais rien volé. Alors elle a traîné Madame Madison dans le salon et lui a demandé de vérifier si elle avait perdu de l'argent récemment. Madame Madison a d'abord dit non sans réfléchir, mais quand elle a vu le visage de Kelly, elle a commencé à faire semblant de se plaindre de quelques billets de 100$ manquants dans son portefeuille. Et les deux ont commencé à m'engueuler. « Oh, incroyable !» J'ai couru jusqu'à ma chambre et j'ai essayé de me débarrasser des pensées négatives et de me rappeler combien j'étais heureuse au bal. Puis, comme d'habitude, j'ai vérifié ma cachette. « Hein? C'était quoi ce bruit ?» J'ai regardé vers les escaliers, mais il n'y avait personne. C'était probablement juste la maison qui grinçait ou quelque chose comme ça. Le lendemain, à l'école, c'était fantastique car beaucoup d'élèves s'arrêtaient et me parlaient. Puis, en rentrant à la maison, je suis montée dans ma chambre et j'ai revérifié ma cachette. Mon cœur a failli s'arrêter dans ma poitrine. Le portefeuille, il avait disparu. Je l'ai cherché frénétiquement. Puis je me suis souvenue avoir entendu quelque chose la nuit dernière. Et nous n'étions que 3 dans cette maison. Est-ce que ça pourrait être ? Furieuse, j'ai couru dans le salon où Madame Madison et Kelly regardaient la télé. Je leur ai crié « Mon argent ! Je veux le récupérer tout de suite !» D'un ton indifférent, Madame Madison a répondu « Quel argent ? De quoi est-ce que tu parles ? Oh, je vois, tu as donc ton propre argent depuis le début et tu l'avais gardé pour toi ? Pfff, quelle gamine ingrate ! Maman te laisse vivre ici même si tu n'es pas vraiment de la famille. Et maintenant tu nous accuses de vol. Je savais qu'ils avaient pris mon argent. Mais qu'est-ce que je pouvais y faire ? Je n'avais pas d'autre choix que de retourner dans ma chambre et de pleurer en regardant de vieilles photos de moi avec mes grands-parents. Le lendemain, à l'école, je n'étais vraiment pas d'humeur à suivre les cours. Pendant la récréation, je regardais par la fenêtre désespérée. Quand j'ai entendu une toux, j'ai regardé et j'ai vu David. « Hey Maya !» Il m'a souri. « Tu vas bien ? Tu as l'air un peu déprimée. »« Je vais bien. J'ai rassemblé mes affaires et je suis partie. Je sais qu'il essayait seulement d'être gentil, mais je n'avais pas envie de bavarder en ce moment. » Puis, après l'école, Kelly m'a fait porter son lourd sac à dos jusqu'à la maison. Je n'avais plus d'énergie pour se disputer, alors j'ai fait ce qu'elle m'a demandé. C'est alors que David est arrivé à côté de moi et m'a demandé « Hey, ça a l'air lourd. Tu veux monter ?» J'ai hoché la tête et suis montée dans sa voiture en forçant un sourire pour le remercier. Il m'a demandé « Maya, qu'est-ce qui ne va pas ? Tu peux me parler, tu sais. Je sais écouter. Promis. » Il est si gentil et je me suis tout de suite sentie en sécurité avec lui. Nous avons beaucoup discuté et nous avons commencé à nous voir de plus en plus souvent après cela. Nous nous sommes promenés dans le parc et avons déjeuné ensemble. Je me suis sentie de plus en plus proche de lui, mais pas de la façon dont on pourrait le croire. Non, plutôt comme un frère.
Puis, quelques semaines plus tard, quand Madame Madison m'a fait nettoyer le désordre de la maison qu'elle avait encore créé, j'ai trouvé quelque chose sous son lit. Le vieux portefeuille que grand-mère m'avait laissé. Et l'argent avait disparu. Je suis descendue en trombe et j'ai claqué le sac sur la table de la cuisine. Mais Madame Madison a haussé les épaules. C'était le portefeuille de ma mère, donc cet argent m'appartient. Tu l'as manifestement volé à mes pauvres parents âgés. Kelly a soutenu sa mère avec son ton agaçant. Waouh! Jusqu'où faut-il aller pour escroquer une vieille dame malade pour qu'elle te donne ses économies? Grand-mère l'a laissé pour moi, pas pour vous. Vous êtes des monstres toutes les deux. Je leur ai crié dessus, j'ai pris le sac et je suis montée dans ma chambre. J'ai commencé à faire mes bagages et j'étais sur le point de quitter cet endroit une fois pour toutes. Seulement, quand j'ai voulu ouvrir la porte, je n'ai pas pu. Oh mon Dieu, il m'avait enfermée. Pire encore, dans tout ce drame, j'avais laissé mon téléphone en bas, donc je ne pouvais même pas appeler David à l'aide. Le lendemain, Madame Madison m'a laissé sortir, mais seulement à condition que je fasse tous les travaux ménagers et qu'à partir de maintenant, je n'ai pas le droit d'aller à l'école ou nulle part ailleurs, et que si j'enfreignais cette règle, elle s'assurerait que je finisse par avoir des ennuis pour avoir volé l'argent. Alors, c'est comme ça. Je n'avais pas le choix. Ils m'ont mise au pied du mur. Un après-midi, j'étais devant la maison à arroser les fleurs, quand Madame Madison a crié du salon. « Non, pas les roses, arrose celles qui sont là-bas, espèce de fille inutile !» Et soudain, j'ai senti quelqu'un me tirer le bras. Et j'ai vu David. Il était inquiet de mon absence, alors il est venu voir comment j'allais. « Maya, il y a quelqu'un que je veux que tu rencontres. » Puis, il m'a fait signe de le suivre. Je n'avais aucune idée de l'endroit où David m'emmenait, mais n'importe quoi serait une bien meilleure option que d'écouter encore une fois Madame Madison me harceler. Je suis donc montée dans sa voiture, il m'a emmenée chez lui et il y avait cet homme à l'intérieur. Je suppose que c'est le père de David. Mais ensuite, les yeux pleins de larmes, l'homme a lâché « Maya, c'est toi, ma fille. Tu es enfin à la maison. »« Hein? Quoi ?» Alors, après m'être assise et avoir bu une gorgée d'eau pour me préparer à tout ce qui allait arriver, les deux m'ont raconté comment, quand j'étais bébé, ma mère est tombée malade et est décédée. Mon père a eu du mal à s'occuper de moi et de mon frère, alors il m'a confié à un prêtre. Finalement, mon père a réussi à changer de vie, et sachant que j'avais été adoptée par le couple de personnes âgées, il a commencé à leur envoyer de l'argent pour les aider à m'élever. Puis, quand il est venu me chercher, je n'étais plus là. Il a découvert que je vivais avec la fille du couple âgé à Columbus. Il a donc déménagé dans cette ville dans l'espoir de me retrouver. C'est une telle coïncidence que David ait fini par fréquenter la même école que moi. David a dit que la première fois qu'il m'a vue, il a tout de suite ressenti ce lien étrange et que c'était formidable que son intuition était juste, car il s'est vite avéré que j'étais sa sœur perdue depuis longtemps. Waouh! C'était beaucoup à digérer, mais c'était la meilleure nouvelle de tous les temps. J'ai quitté la maison de Madame Madison après ça, bien sûr, et j'ai emménagé avec mon père et mon frère. Et pour la première fois depuis que j'ai perdu mes grands-parents, je me suis sentie vraiment heureuse à nouveau. Maintenant, vous vous demandez probablement ce qui s'est passé avec Madame Madison et Kelly. Eh bien, je passais devant leur maison l'autre jour et j'ai vu un panneau à vendre dans la cour. Il s'avère que Madame Madison avait dépensé de l'argent sans compter et était maintenant endettée. Elle devait donc vendre la maison. Je ne veux pas jubiler ou quoi que ce soit, mais je suppose que c'est le karma pour eux. Berk, il y a une mouche dans mon verre. C'est dégueulasse. Je vais pas payer pour ça. Le gamin a poussé la tasse de limonade dans ma main, puis s'est enfui. Je viens de te voir la déposer dedans. Et ce n'est même pas une vraie mouche. Hé! Arrête! J'ai crié après lui, mais c'était trop tard. Et il était parti. Et maintenant le reste de mes clients aussi. Mince, c'était la 3e fois cette semaine. Et je savais exactement qui était derrière tout ça. Lucas! J'ai jeté un coup d'œil par-dessus la barrière et j'ai foncé vers son stand de limonade. En voyant son faux sourire, je suis devenue encore plus furieuse et j'ai versé le gobelet de limonade sur ses baskets, arraché un billet d'1$ de sa main et je suis partie. Vous voyez, je suis amie et je suis le genre de fille qui sait ce qu'elle veut et obtient ce qu'elle veut. Et ce que je veux, c'est que Lucas admette sa défaite et arrête de se mêler de mes affaires. Oh! J'ai été sur cette mission pendant les 10 dernières années. Je ne plaisante pas, c'est une véritable guerre entre nous et ce n'est pas du tout une partie de plaisir. Surtout maintenant que nos parents sont impliqués dans cette affaire. Vous voyez, mes parents et les siens sont les meilleurs amis du monde. En fait,
Ils sont si proches que je suis presque sûre qu'à l'époque, nos mères ont planifié leur grossesse ensemble, si bien que Lucas et moi sommes nés à 1 semaine d'intervalle. Et bien sûr, je suis née avant lui. Donc il y a ça, j'ai gagné dès le premier round. Du tape à l'œil, Lucas. Mais encore pire que les fêtes d'anniversaire communes, les vacances partagées et le fait d'être camarade de classe avec lui depuis plus d'1 douzaine d'années, je dois aussi vivre à côté de lui. Oui, nos parents ont délibérément emménagé à côté parce qu'ils pensaient que nous élever ensemble serait amusant. Ils rêvaient que nous soyons les meilleurs amis comme eux. Ah, aucune chance. Au contraire, notre détestation l'un pour l'autre a commencé dès notre plus jeune âge. Chaque fois que Lucas venait chez moi, il jetait mes Barbies à travers la pièce, leur coupait les cheveux ou enveloppait ma maison de poupée dans du papier toilette. Alors je me suis vengée en transformant sa chambre en un champ de mines de Lego. Ha! Et puis j'ai dessiné des fleurs sur son stupide visage pendant qu'il faisait la sieste. Nos parents ont mis ça sur le compte de petites choses mignonnes que les enfants faisaient, mais rien de tout ça n'était mignon. C'était la guerre. Notre querelle s'est intensifiée dès que nous avons commencé à aller à l'école. Tout était un concours entre nous. Des notes aux activités scolaires, et même simplement pour le piège côté fenêtre dans le bus scolaire. Ah, une fois, avant le début des vacances d'été, notre professeur a suggéré que pendant les vacances, nous pourrions nous amuser à aider nos parents avec des activités utiles, comme fabriquer des produits faits maison et les vendre dans notre cours. En entendant ça, j'ai croisé le regard interrogateur de Lucas et j'ai su que ça ne voulait dire qu'une chose. Bon, alors, c'est parti. Le premier jour, je me suis levée tôt pour installer mon stand de limonade dans mon jardin. Mais j'ai regardé à ma gauche et devinez ce que j'ai vu dans la cour de mon cher Lucas ? Ouais, un stand de limonade. Ah, pourquoi a-t-il fallu qu'il soit un si bel imitateur ? Nous semblions tous les deux attirer beaucoup de clients. Mais je ne sais pas si c'était juste moi, mais j'avais l'impression qu'il vendait plus que moi. Alors, tout l'été, j'ai utilisé mes bénéfices pour améliorer petit à petit mon stand de limonade avec des décorations accrocheuses, des promotions. J'ai même ajouté des cornets de glace au citron à mon menu. Finalement, ma file d'attente semblait nettement plus longue que celle de Lucas. Les cornets de glace faisaient l'affaire. Mais alors un haut-parleur a retenti depuis la porte d'entrée. « Venez essayer mon nouveau thé glacé fait maison selon ma recette secrète et essayez-le aujourd'hui avec une offre de lancement à moitié prix. » À mon grand désarroi, la plupart des gens dans ma file d'attente sont partis et se sont dirigés vers le stand de Lucas. Oh, le sournois! Et pire encore, il a commencé à diffuser des chansons accrocheuses pour attirer l'attention des gens. Cet été s'est terminé, mais il fallait naître des rêves d'entrepreneurs dans nos petits cœurs. Donc, pendant les vacances d'été suivantes, nous avons continué à développer nos entreprises. J'ai agrandi mon stand pour vendre une sélection de boissons, de snacks et de fast-food, avec un service de livraison également. Une fois, avec l'aide de mes amis, nous avons même inclus un service de lavage de voiture. Une autre fois, nous avons ouvert une petite crèche dans notre jardin pour que les parents occupés puissent y déposer leurs enfants pour quelques heures, et aussi prendre une boisson à emporter pendant qu'ils y étaient. Ça a l'air bien, non ? Mais vous savez quoi ? Quoi que j'ai vendu, quoi que j'ai fait, quelques jours plus tard, Lucas est allé faire exactement la même chose. Et ensuite, il a eu le culot de m'accuser de copier ses idées. Oh, il était si agaçant. Bref, à 17 ans, ce qui n'était au départ qu'un passe-temps amusant s'est tellement développé que j'ai ouvert un mini-restaurant dans mon garage. Au début, c'était logique, parce que ça signifiait que j'avais des clients quel que soit le temps, et il y avait aussi quelques tables à l'extérieur. Et sans vouloir me vanter, les sièges étaient rarement vides. Et puis bien sûr, vous l'avez deviné, Lucas a transformé son garage en mini-restaurant dîner lui aussi. Oh, nos dîners sont devenus nos hot postes bien connus dans notre quartier et ils étaient si populaires que nos parents ont continué à les gérer toute l'année. Le fait que quoi que je fasse, Lucas le fasse aussi, me rendait furieuse. Puis, pour m'embêter encore plus, il a envoyé ses amis un samedi et ils sont restés assis occupant toutes les places tout en commandant des coca. Alors, j'ai envoyé mon amie Célia dans son restaurant et elle a fait semblant d'avoir une intoxication alimentaire après avoir mangé leur nourriture. Puis, elle a fait semblant d'avoir des nausées et a couru aux toilettes jusqu'à ce que les clients soient tous effrayés et partent. Mais ensuite, il a commencé à diffuser des commentaires négatifs sur mon établissement sur Internet. Et j'ai fait de même en retour. Ah, il n'y a pas de fin à ce combat. Jamais. Mais je ne reculerai jamais. Je savais que Lucas avait un énorme béguin pour cette fille Clémence dans sa classe de sciences. Et une fois après l'école, je l'ai vu l'entraîner chez lui.
probablement pour l'ennuyer à mourir en se vantant encore une fois de son entreprise minable. Alors, j'ai vite fait de me maquiller et de mettre une jolie robe. C'est l'heure du spectacle, bébé. Je me suis rendue chez Lucas, juste à l'heure pour le voir servir à Clémence certains de ses plats caractéristiques de son restaurant. J'ai joué la comédie et je lui ai sauté dessus. « Tu me trompes avec cette fille ? Elle n'a rien que je n'ai pas. Comment tu as pu ?» J'ai continué à faire une scène, tirant les cheveux de Lucas et criant jusqu'à ce que Clémence ait eu l'air super gênée et trouve une excuse pour partir. Bingo! Mais, Lucas n'avait pas l'air de voir le côté drôle de la chose. Je ne l'avais jamais vu aussi furieux avant. Ses oreilles sont devenues rouges vifs et il m'a crié dessus. « Amy, compétition ou pas, est-ce que j'ai déjà interféré dans ta vie privée ? Tu as dépassé les bornes cette fois-ci. » Il a renversé la boisson qu'il avait préparée pour Clémence et s'est éloigné en ricanant. « Puisque tu étais fourré là-dedans, tu peux te retirer. » Donc, il semblait que j'avais gagné ce round. Mais pourquoi je ne me sentais pas bien du tout ? Et plutôt embarrassée. Après cela, Lucas ne voulait même plus me regarder dans les yeux. Peu importe. Je veux dire, il va finir par se calmer et recommencer à fourrer son nez dans mes affaires de toute façon. N'est-ce pas ? Puis un jour, après l'école, je suis arrivée à la maison pour trouver mes parents assis avec un homme étrange, à l'allure professionnelle. Ils m'ont appelé pour que je me joigne à eux. Puis l'homme m'a dit qu'il voulait ouvrir une franchise de fast-food bien connue dans le quartier. En voyant que je n'avais pas l'air vraiment intéressée par ce qu'il disait, il a fait une remarque sarcastique. « Allez, vous comprenez ce que je veux dire. Ce serait ridicule d'avoir 3 fast-food au même endroit, n'est-ce pas ? Et regardons les choses en face. Le vôtre n'est qu'un petit hobby de gamine qui n'ira jamais nulle part. Allez, prends ça. » Il m'a tendu une enveloppe. « Et concentre-toi sur tes notes. Laisse les affaires aux adultes. » Furieuse, je lui ai arraché l'enveloppe. Ouais, elle était pleine de billets de dollars. Comment ose-t-il essayer de me corrompre ? Quel abruti ! Donc je l'ai jeté sur lui et je suis partie. « Réfléchis-y, Amy !» a crié l'homme après moi. « Ne prends pas une décision que tu vas regretter. » Le lendemain, quand je suis rentrée de l'école, l'homme était assis dans mon restaurant et mangeait mes super pancakes. Ah ! Pourquoi il n'a pas compris le message ? Je me suis précipitée vers lui et lui ai dit de partir. Il m'a souri et a dit « ils sont bons, tu sais. Je pense qu'il y a de la place pour nos 2 entreprises. Tout ce que tu as à faire, c'est de retirer quelques plats de ton menu. » Et il a fait un geste vers les pancakes. Et répand des rumeurs sur l'hygiène du restaurant de Lucas, ce qui n'est pas à la hauteur de le fermer, et je te laisserai garder ton restaurant. Voyant mon regard confus, il a ajouté un autre argument pour me convaincre. Je te dis ça parce que je sais que t'es une fille intelligente, plus intelligente que ce garçon. Alors, choisis sagement. Eh bien, c'est vrai que je suis plus intelligente que Lucas. Mais c'était fou. J'ai passé toute la soirée à y réfléchir. Je veux dire, il n'y a aucune chance que je puisse rivaliser avec un grand nom de franchise. Mais de cette façon, j'avais une sorte de chance, pas vrai ? Mais aussi ennuyé que soit Lucas, pouvais-je vraiment lui faire ça ? À 2h du matin, je me suis assise sur mon lit, toujours aussi partagée par tout ça. Je me suis précipitée à côté et j'ai jeté une pierre sur la fenêtre de Lucas. La lumière dans sa chambre s'est allumée tout de suite. De toute évidence, il passait lui aussi une nuit blanche. Il a regardé dehors et m'a vue. Puis il m'a rejoint sur le porche et nous sommes restés assis en silence pendant un moment. Puis, il a pris la parole. « Amy, ta tour de pancake est incroyable. Vraiment. » En soupirant, j'ai répondu. « Honnêtement, je bave rien qu'en pensant à ton hamburger à 2 étages. Mais si on ne retire pas les plats de nos menus, je pense que cet homme trouvera le moyen de nous faire fermer. » Il secoue la tête. « Eh bien, l'Amy que je connais n'abandonnerait pas aussi facilement, n'est-ce pas ?» J'ai laissé échapper un autre long soupir. « Oui, mais c'est différent. C'est une franchise de renom. Notre petit restaurant ne tiendra pas longtemps. Tôt ou tard. » Puis, on est retombé dans ce silence désespéré. Je dis qu'on peut le faire. On peut le faire ensemble. Lucas s'est soudainement levé et a pointé du doigt nos maisons. On a plein d'espace pour ouvrir un grand resto. Ah, qu'est-ce que t'en dis ? Lui et moi travaillant ensemble ? Est-ce que ça pouvait marcher ? Mais bon, et rien n'est impossible pour la grande fille Amy. Je lui ai fait un sourire. Ok, allons-y. Battons-nous jusqu'à notre dernier souffle. Donc, dès le lendemain, nous avons uni nos forces et commencé à préparer l'ouverture du restaurant commun. Naturellement, nos parents étaient ravis de l'idée. Ils ont volontiers brisé les barrières et ont même construit un couloir commun pour relier nos maisons. Nous sommes maintenant officiellement enregistrés comme une seule entreprise et nous avons tous nos certificats d'alimentation, de sécurité et d'hygiène. Vous savez, les trucs ennuyeux mais officiels. Quant aux franchisés,
il s'avère que les gens de la ville nous sont fidèles. Alors, quand l'histoire de ces sales coups s'est répandue, tout le monde lui a dit qu'il boycotterait son restaurant s'il en ouvrait un. On n'a plus jamais entendu parler de lui. C'est le karma. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Eh bien, Lucas et moi gérons toujours notre entreprise ensemble. Et ça marche plutôt bien jusqu'à présent. C'est une vraie affaire de famille, avec tout le monde qui donne un coup de main. En fait, il s'avère que gérer notre propre entreprise ensemble est bien plus amusant que de se faire concurrence. Peut-être que Lucas n'est pas aussi mauvais que je l'ai toujours pensé. Et parfois, je me prétends encore sa petite amie quand je surprends une fille en train de rôder autour de lui. Je suppose qu'il devrait s'habituer à n'avoir qu'une seule fille dans sa vie. Et, en y réfléchissant, je suppose que ça a toujours été moi. Bonjour Camille, as-tu des nouvelles de Vicky ? J'ai demandé avec anxiété. Vicky n'était pas venue à l'école, mais elle n'était pas non plus à la maison. Elle avait disparu et j'étais mort d'inquiétude. D'autant plus qu'il était déjà plus de 22 heures. Non, ça ne lui ressemble pas du tout. Marc, dis-moi ce qui se passe entre vous deux. J'ai froncé les sourcils. Le mot compliqué ne serait même pas suffisant pour décrire cette situation. C'est une très longue histoire. Laissez-moi vous la raconter depuis le début. Ça a commencé il y a longtemps. Quand je n'étais qu'un enfant à maternelle, j'ai rencontré mon tout premier ennemi, Vincent Green. Nous ne nous sommes pas entendus dès le début. Un jour, je venais de finir ma ville Lego quand Vincent a débarqué comme Godzilla et l'a réduite en miettes. C'est ainsi que la guerre entre nous a continué tout au long de nos années d'école. Il sabotait tout ce que je faisais et vice-versa. Une fois quand c'était mon tour de chanter en classe de musique, Vincent a fait des bruits de paix et toute la classe a éclaté de rire. Le même jour, j'ai versé de la colle liquide sur son collage. Une autre fois, il a collé un mot dans mon dos disant « J'ai mouillé le lit ». Sérieusement, je devenais vraiment paranoïaque quant à pourquoi tous ces enfants riaient en me montrant du doigt. Alors en retour, j'ai mis cette peluche rose dans son sac à dos. Et en classe, quand il a voulu sortir sa trousse, la peluche s'est envolée et a atterri au milieu de la pièce. À l'époque, Vincent semblait déjà être un véritable aimant à fille. Je suppose qu'elle le voyait comme un joli garçon. Mais allez, tous les enfants se ressemblent, non ? Alors j'ai commencé à dire à tout le monde Vincent ne peut jouer qu'avec les filles. Dégoûtant. 5 ans plus tard, notre querelle était toujours d'actualité. Vincent était génial dans ses études et au baseball. Aussi, il était le favori du prof d'éducation physique et je sais que ça peut paraître stupide, mais le fait d'être entouré de filles n'était plus dégoûtant. C'était comme une médaille d'honneur. J'essayais vraiment d'être meilleur que Vincent en tout. J'étais aussi l'un des meilleurs élèves. J'ai rejoint l'équipe de foot et j'avais aussi des filles autour de moi. Pourtant, ce n'était pas suffisant. Pas avant que Vincent n'accepte sa défaite. Mais ensuite, on était au collège et devinez quoi ? Vincent n'était pas là. Enfin, j'étais libéré de lui. Maintenant, je pouvais rester au top, flirter avec les filles et devenir capitaine de basket sans qu'il essaye de me saboter. Tous les yeux étaient sur moi et c'était fantastique. Bien qu'une petite partie de moi regrettait la compétitivité. Puis un autre jour, comme tous les autres jours au lycée, je marchais dans le couloir et j'ai remarqué que toutes les filles étaient en train de s'agiter pour quelque chose. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai demandé à mon meilleur ami Thomas quand je suis arrivé à mon casier. Je sais pas trop, c'est probablement le nouveau garçon ou quelque chose comme ça. Les filles crient dans tous les sens. J'avais un mauvais ressenti à ce sujet. Et puis comme dans ces scènes de drame coréen au ralenti, le nouveau garçon a déambulé dans le couloir avec un sourire charmant, une main tenant une batte de baseball et l'autre tirant sur les filles. Mon visage devenait lentement chaud, les yeux écarquillés sur le nouveau garçon. Oui, c'était Vincent. Il s'est glissé devant moi, a ricané et a fait un clin d'œil. Quel sale con. C'était clairement une autre déclaration de guerre. Quelques jours plus tard, j'ai vu Vincent partout. Il a postulé pour le poste de délégué de classe et a couru pour le poste de capitaine de l'équipe de baseball. Il a flirté avec presque toutes les filles de l'école. Oh, il était comme une mauvaise éruption cutanée qui ne voulait pas partir. Pour aggraver les choses, ses notes de l'école précédente ont été publiées en ligne, ce qui a rendu tout le monde fou de lui. Ah, Vincent Green, tu n'as qu'à attendre. Pourtant, il allait devoir attendre probablement pour toujours, parce que j'étais prêt à abandonner toutes mes intentions de compétition au moment où j'ai rencontré Vicky. C'était à l'heure du déjeuner. Je déjeunais avec Thomas dans le jardin de l'école. Quand Camille, la petite amie de Thomas, est arrivée. Derrière se tenait un ange. J'étais stupéfait, la bouche grande ouverte, mon sandwich à moitié mangé en est même tombé de ma main. Camille a dit « Salut les gars, voici Vicky, ma meilleure amie. » C'était ma voisine, jusqu'à ce que sa famille déménage. Mais elle vient d'être transférée ici maintenant. Vicky nous a fait un sourire amical. J'ai bien sûr saisi cette chance et je me suis tout de suite lié d'amitié avec elle. Très vite, Vicky et moi avons commencé à sortir ensemble. Quand j'étais avec elle, j'avais l'impression que tout le monde était en sourdine. Elle était ce rayon de lumière dans l'obscurité.
Elle était parfaite pour moi, intelligente, belle, exquise, et c'était la seule fille de l'école qui ne s'extasiait pas devant Vincent. En fait, elle ne l'avait même pas mentionné une seule fois. Je l'ai invitée chez moi et mes parents l'ont tellement appréciée qu'ils lui ont demandé de rester pour le dîner. Ensuite, Vicky a proposé de regarder un film. Le temps a filé et il était bientôt 22h et elle devait partir. « Laisse-moi te ramener à la maison », j'ai insisté. Mais elle m'a dit que son frère était déjà en route. Je l'ai donc conduite dans le salon pour attendre. On a sonné à la porte, je suis allé répondre pour trouver Vincent qui se tenait là. Nous nous sommes tous les deux figés et nous nous sommes regardés. Que diable faisait-il ici? C'est alors que Vicky s'est approchée et lui a dit « Allons-y ». Puis elle s'est retournée vers moi et m'a embrassé sur la joue. Oh, c'est mignon, mais je ne pouvais pas penser à ce moment-là. Pourquoi mon ennemi mortel était-il à ma porte d'entrée? Vincent a grogné. « Vicky, qu'est-ce qui se passe ici ?» J'ai aussi grogné. « Ouais, Vicky, qu'est-ce qu'il fait là ?» Malgré les regards en feu qu'on se lançait, elle a juste haussé les épaules. « Oh, Vincent, c'est mon petit ami Marc. »« Marc, c'est Vincent, mon frère. »« Frère? Ma merveilleuse et parfaite petite amie est la sœur de Vincent Green? »« Non. »« Yo, tu sors avec ce loser ?» Vincent a pointé un doigt tremblant vers moi. « Tu es vraiment la sœur de cet abruti ?» Je tremblais encore plus, tandis que Vicky semblait indifférente et s'éloignant vers la voiture. Vincent m'a immédiatement grogné dessus. « Éloigne-toi de ma sœur, avant de la poursuivre rapidement. » Je suis resté là, immobile, le regard horrifié. Je ressemblais probablement à une sorte de gargouille. Pas possible. Comment une fille aussi formidable que Vicky pouvait-elle être liée à cet abruti? Le lendemain, Vicky m'a envoyé un SMS pour que je la retrouve dans un café. Il faut qu'on parle. Oh, aucun homme ne veut jamais entendre ces mots. Tu parles d'un mauvais présage. Mais nous étions censés aller à un double rendez-vous avec Thomas et Camille ce soir, n'est-ce pas? Je suis entré dans le café et j'ai vu Vicky assise là, les bras croisés et l'air boudeur. Oh non, ça ne s'annonçait pas bien. Avant même que j'aie eu le temps de m'asseoir, elle m'a lâché. Marc, pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de ton ennemi juré? As-tu la moindre idée de l'ampleur de la dispute que Vincent et moi avons eue hier soir? Je suis resté là, bouche bée. La vérité, c'est que depuis que j'ai rencontré Vicky, je ne me souciais plus de Vincent ou de notre guerre. Je voulais seulement me concentrer sur Vicky. Elle me rendait si heureux. Je lui ai expliqué et elle a répondu. Vincent te déteste toujours. Il m'a interdit de te rencontrer à nouveau. Bien sûr, je ne l'écoute pas, mais je veux que vous résolviez cette stupide querelle. Il n'est rien à résoudre. Il a commencé quand nous étions encore des enfants. Ce type est un crétin de première classe. Je commençais à m'énerver. Vicky a soupiré. Je suis sérieuse, vous avez besoin de parler. Quant à moi, je ne vais pas laisser Vincent me dire qui je peux ou pas voir. J'étais tellement en colère contre ce mec que j'ai refusé de comprendre ses paroles. Je lui ai répété à plusieurs reprises que je ne voulais rien résoudre avec Vincent. Puis ça a empiré. Étant aussi stupide que possible, j'ai lâché. C'est lui ou moi. Alors, qui ça va être? Vicky, furieuse, s'est levée et a crié. Comment oses-tu me faire choisir un camp? Je t'aime, mais c'est mon frère. Puis elle est partie en trombe. Est-ce qu'elle vient de dire qu'elle m'aimait? Oh mon Dieu, qu'est-ce que je venais de faire? À ma grande surprise, le double rendez-vous a quand même eu lieu. Nous étions tous les quatre dans ce restaurant italien, mais Vicky n'a pas dit un mot. C'était tellement gênant. Quand Vicky était aux toilettes, Camille m'a donné un conseil. Tu devrais écouter Vicky, faire la paix avec Vincent. Puis à mon grand dame, Thomas était aussi du même avis. J'ai ignoré ça et j'ai demandé à Camille de ramener Vicky à la maison. Plus tard, on a eu une autre grosse dispute au téléphone. Je ne comprenais pas pourquoi elle continuait à me dire de me réconcilier avec cet idiot. Juste parce qu'elle ne voulait pas se mettre entre deux rivaux. Furieux, j'ai dit je déteste ton frère, donc il n'y a aucune chance que je me réconcilie. Si tu m'aimes, tu seras de mon côté. Vicky a crié. Vous êtes tous les deux si enfantins et aucun de vous deux ne se soucie de mes sentiments. Puis elle a raccroché. Voilà, c'était l'histoire. Maintenant, ça vous met au courant. Et je n'ai aucune idée de l'endroit où se trouve ma petite amie. Je dois la retrouver et si cela implique de mettre mes différends avec Vincent de côté, alors ainsi soit-il. Donc j'ai convoqué tout le monde au parc, y compris lui. Ce que vous avez fait à Vicky était manifestement mal, a dit Thomas. Être coincé au milieu de son frère et de son petit ami est nul. Aucun de vous n'a pris en compte ses sentiments. Camille a continué. Vicky vous aime beaucoup tous les deux, ne la forcez pas à choisir. Vous devriez parler. Puis les deux se sont levés et nous ont laissés là. Vincent et moi sommes restés assis dans un silence gênant pendant un moment. Finalement, il s'est éclairci la gorge. Je dois admettre que je t'ai envié. Toutes les filles t'adorent, tu es intelligent et doué en sport. Le fait que Vicky tombe amoureuse de toi prouve que tu m'as finalement vaincu. C'est pour ça que je me suis énervé. Je l'ai regardé avec de grands yeux, c'était exactement ce que je pensais de Vincent. J'ai toujours eu l'impression d'être son ombre. Toujours. Je lui ai dit ça, puis on s'est tous les deux gratté la tête et on a ri, puis j'ai dit « Bon sang, quel genre de perdants sommes-nous » Vincent a répondu « Ouais, on est tous les deux assez stupides pour des gars intelligents qu'on prétend être. » Une trêve? Il a tendu la main et je l'ai serré. On a réalisé qu'aucune attention ne pouvait être comparée à l'amour que nous recevions de notre Vicky. Et soudain, une idée a surgi dans ma tête. « Ah, je sais où est Vicky, ai-je dit.
Allons-y, oncle Vinny. Vincent et moi avons appelé Thomas et Camille, puis nous sommes allés au café 24/7 où Vicky m'emmenait habituellement. Là, je l'ai trouvé assoupi sur un canapé au 12e étage. Je l'ai gentiment secoué et lui ai dit « Réveille-toi, belle beau dormante, tu nous as fait peur à tous !» Quand elle a vu que Vincent était là aussi et qu'on ne s'arrachait pas la tête, elle a fait un grand sourire. Après ça, on s'est tous assis, on a discuté autour de chocolat chaud et de cookies. Enfin, la guerre infinie entre deux rivaux a pris fin. Je n'ai plus d'ennemis, mais un nouvel ami proche. C'est drôle comme les choses se passent parfois, n'est-ce pas? Maintenant, je fais partie d'un groupe de 5 personnes merveilleuses. Surtout ma petite amie. Ah, que puis-je demander de plus? La vie est belle. Oh mon Dieu, regardez ces mecs là-bas. C'est tellement vrai que tous les hommes sont les mêmes. Il suffit de voir de jolies filles pour que leurs yeux s'illuminent immédiatement. J'étais sur le point d'ignorer ces crétins, mais ce couple est entré en se tenant la main. Instantanément, les crétins ont commencé à faire des remarques. « Burk, regarde, c'est dégoûtant. » Puis, ils ont fait semblant de vomir. Bon sang, on est en 2021. Ces idiots avaient besoin de garder leurs opinions obsolètes pour eux-mêmes. Bien joué les gars. Vous venez de vous réserver la 99e place sur le Playbook. Laissez-moi vous montrer mon Playbook. Vous y trouverez tous les types d'hommes. Des intellos, des beaux gosses, des sportifs et des hommes d'affaires prospères. Mais ils ont tous une chose en commun. Ils sont tous mauvais. Bonjour, je m'appelle Monica et je suis une playgirl qui a été entraînée à se venger des hommes. Depuis toute petite, on m'a appris que tous les hommes sont mauvais et que c'est mon rôle en tant que femme de leur donner une leçon. Surtout les homophobes et les coureurs de jupons. Maintenant, tout ce qui manque, c'est la 100e proie. Puis, c'est terminé. Hey Serette, réunion de famille maintenant. Oups, c'est l'heure. Maman va révéler notre mission finale. Maintenant, où sont mes livres et mes stylos? Ah oui, ces deux filles sont mes collègues et aussi mes concurrentes. Il y a Cindy, ma petite sœur impulsive, et à côté d'elle, c'est Grace, ma super intelligente et un peu plus mature grande sœur. Quant à moi, je suis entre les deux. Pas aussi enfantine que Cindy, mais pas aussi calme et posée que Grace. Oh, voici maman. Ok, allons droit au but. C'est donc ça le dernier objectif. C'est le plus grand jusqu'à présent. Donc, cette fois-ci, vous ne travaillerez pas ensemble, mais chacune de votre côté. Cet objectif ne sera pas facile, mais vous avez tout votre charme et j'ai toute confiance en vous toutes. Que le compteur commence. Maintenant. Denis Groff. Voyons voir. Oh, il est assez beau, le fils d'un PDG, et super riche. On dirait que c'est un bourreau des cœurs. Hey! Mais pourquoi maman nous l'a assigné? Je veux dire, d'habitude, elle nous laisse fixer nos propres objectifs. Et aussi, pourquoi on doit être en compétition? Peut-être que c'est parce que c'était la 100e cible. Alors, elle en a fait un défi supplémentaire? On aime toute maman et on veut lui faire plaisir. Qui ne veut pas être la dernière à compléter le playbook de la famille, n'est-ce pas? J'ai passé toute la nuit à élaborer un plan d'action. Grâce à mes recherches sur les médias sociaux, j'ai découvert que l'ami de Denis organisait une fête d'anniversaire dans un bar en ville demain soir. Donc, le lendemain soir, j'ai mis la robe rouge la plus sexy que j'ai achetée spécialement pour cette occasion. Et j'ai marché avec assurance vers le bar. Tous les regards étaient braqués sur moi. Sauf celui de Denis. Excusez-moi, il allait au bar pour le wifi gratuit ou quoi? Voyant ça, j'ai pris un verre de vin et je me suis approchée doucement de lui. Mais soudain, un type étrange est sorti de nulle part et m'a tiré par la main. « Ma chérie, où vas-tu comme ça? Tu prends un verre avec moi? Dégage de mon chemin, je suis occupée. » J'étais sur le point de tourner mon attention vers ma proie quand... Oups, le type étrange m'a fait trébucher, ce qui m'a fait tomber par terre. C'était tellement embarrassant. Je suppose que je vais devoir m'arrêter là, cette nuit. Mais soudain, un bras est apparu devant moi. J'ai levé les yeux et... C'était... Denis? J'étais un peu surprise, mais j'ai vite repris mes esprits. Je l'ai laissé m'aider à me relever. Après ça, il a proposé de m'offrir un verre et nous avons fini par discuter jusqu'au petit matin. Et jackpot! Il s'est avéré qu'il aime le golf autant que moi. Je l'ai donc persuadé de rejoindre un club de golf avec moi. N'est-ce pas un geste malin? Une semaine plus tard, c'était le jour du rapport de progrès. Une par une, nous avons dit à maman ce que nous avions fait. Cindy a essayé d'approcher Denis en venant à la salle de billard qu'il fréquentait. Étant l'enfant impulsif typique qu'elle est, elle a bombardé Denis de messages sur les réseaux sociaux. Elle semble toutefois assez optimiste, car Denis lui a répondu de manière très amicale et les deux s'entendaient bien quand il s'agit de billard.
Quant à Grace, elle a postulé pour le poste de directrice adjointe dans l'entreprise de Dennis. Je sais, ma sœur est clairement un génie. Elle a même dit qu'elle sentait déjà une certaine attraction entre eux, car il ne la quittait pas des yeux. Maman semblait impressionnée par les progrès que nous avions faits. Tout le monde a atteint certaines réalisations, mais c'est sûr, j'étais toujours en tête, je le sentais. Je ne sais pas si je me faisais des illusions, mais Dennis et moi étions de plus en plus proches, et il avait aussi montré des signes d'attention à mon égard. Quoi qu'il en soit, il semble que je doive travailler encore plus dur que je ne le pensais pour gagner cette course. Oui, avant, je me demandais souvent si ce que maman disait des hommes était vrai à 100%, et pourquoi mes sœurs et moi devions faire tout ça. Jusqu'à un jour, quand j'avais 16 ans. Ce jour-là, j'allais dans la chambre de ma mère pour emprunter des bijoux pour le catfishing, quand j'ai trouvé un cahier ouvert sur le sol. Curieuse, je l'ai ramassé et j'ai découvert que c'était le journal intime de ma mère, et qu'il contenait une histoire tragique. Une fois, elle est tombée profondément amoureuse d'un homme. Mais après, elle l'a surprise à être avec quelqu'un d'autre. Pire, elle n'a même pas eu la chance de le confronter. Au lieu de ça, elle a reçu son message immédiatement. Je connaissais déjà la vérité. Tu n'es pas une vraie femme. C'est fini entre nous. Pas une vraie femme? C'est ce que ce Nick a dit à ma mère? C'est ridicule. Juste parce que ma mère est une transsexuelle? Elle n'a pas traversé toute cette douleur et ce chagrin pour qu'on lui manque de respect comme ça. La vie de ma mère était tragique comme un film. Curieusement, je l'ai feuilleté depuis le début et j'ai eu l'impression que mon cœur se brisait en découvrant ce que ma mère avait traversé. Il s'avère que ma mère et Nick faisaient partie d'un groupe de 3 au lycée, avec Maureen. Nick et Maureen étaient en couple. Alors, ma mère, en tant que Jack à l'époque, a dû garder secret son amour pour Nick et a tout raconté dans ce journal. Malheureusement, Maureen a découvert son secret et l'a révélé à toute l'école, ce qui a poussé tout le monde à se moquer de ma mère et elle a dû partir honteuse. Après autant d'années, elle n'était toujours pas capable d'oublier Nick. Alors elle a décidé de faire la transition de genre pour retourner le retrouver et se battre pour son amour. Ils ont passé quelques mois heureux ensemble, mais en ce jour désastreux, elle a découvert qu'il l'avait trompée. Et c'était avec nul autre que Maureen. C'était dur. Comment les gens peuvent-ils être aussi cruels que ça? Maman était une belle personne, et grâce à elle, des orphelins comme Cindy, Grace et moi avons pu avoir un foyer. Je lui devais tellement. C'est pourquoi je voulais absolument réussir sa dernière mission et la rendre heureuse. De retour à la mission, tout allait bien entre Dennis et moi. Il m'a emmené au club de golf et au restaurant. Pour un riche homme d'affaires, je devais admettre qu'il n'était pas si sévère et sérieux. En fait, sa compagnie est tellement agréable. Puis, quand il m'a déposé après un rencard, il m'a touché la main et m'a dit « Monica, je suis ravie d'apprendre à te connaître et j'aimerais vraiment que tu viennes dîner avec ma famille demain. » Waouh, c'était génial. Je veux dire, ce projet serait beaucoup plus facile maintenant que j'avais une invitation ouverte pour rencontrer sa famille. Mais non, quel était ce sentiment? J'avais des papillons dans le ventre et j'avais les mains moites. Ça doit être l'excitation de rencontrer la famille de Dennis, n'est-ce pas? Mais pourquoi ne pouvais-je pas m'empêcher de penser à son rire mignon, à ses yeux de rêve? Oh non, je pense que je pourrais avoir de vrais sentiments pour lui. À partir de ce moment-là, j'ai eu envie de crier et de jeter des trucs sur Cindy et Grace. Chaque fois que je les entendais se vanter d'être proches de Dennis. Je suis folle, n'est-ce pas? Et maintenant, suis-je le prédateur? Ou la proie? Ah. Oh mon Dieu, je suis tellement nerveuse que je peux littéralement pas m'arrêter de trembler. Waouh, ils avaient l'air si riches, si classe. Ses parents étaient tous les deux très gentils et je me suis vite sentie beaucoup plus détendue. Nous avons dîné et la conversation s'est déroulée facilement. Il y avait juste une chose qui me tracassait. Le nom de son père et Nick. C'était sûrement une coïncidence, n'est-ce pas? Je veux dire, Nick est un nom très commun. Quelque chose ne semblait pas normal. Alors je savais que je devais en parler à maman. Je faisais les 100 pas anxieusement jusqu'à ce que j'entende sa voiture se garer dehors. Maman, est-ce que le père de Dennis est cet homme? Elle a eu l'air stupéfaite, puis s'est assise lentement, a soupiré et m'a tout raconté. Comme je le pensais, elle a choisi Dennis pour être la 100e cible. Ou plutôt, un appât, juste pour se venger de Nick. De plus, elle voulait qu'on utilise Dennis pour que Nick fasse faillite. Qu'est-ce que Dennis a fait? Si tu as un problème avec Nick, alors parle-lui. Pourquoi mêler son fils innocent à tout cela? Maman et moi étions en train de nous disputer quand Cindy et Grace se sont approchées. Qu'est-ce qui va pas chez toi? Arrête d'être si éprise. Maman veut juste nous utiliser comme des outils pour sa vengeance personnelle, et elle ne nous aime pas du tout. Ne sois pas insolente. Je vois que tu laisses tes émotions brouiller tes décisions. Nick a maltraité notre maman, alors son fils mérite d'en payer le prix. Tu sais combien de douleurs il a causé à maman? Tu ne veux pas te battre pour elle? Waouh, tu crains totalement.
T'es une personne horrible. Je pouvais pas rester là et écouter plus de sottises. Alors je me suis précipitée hors de la maison et je suis allée chez mon amie. Je n'ai aucune idée de ce que je suis censée faire maintenant. Une chose est sûre, je peux plus suivre le plan de vengeance de maman. Peut-être que je devrais aller trouver Nick et lui demander de parler avec maman pour mettre les choses au clair. Malheureusement, j'ai sous-estimé mes sœurs, car je faisais défiler mon téléphone quand j'ai vu un post de Cindy exposant Dennis comme un abruti coureur de jupons qui sortait avec 3 filles en même temps. Comme preuve, elle avait inséré des photos de Dennis avec chacune d'entre nous. Faire des choses enfantins est tout à fait prévisible de sa part. Pire encore, Grace s'est associée à un pirate informatique pour éclabousser le site web de la société avec des choses comme « Monsieur Nick Groff, le président de Groff Corporation, est un menteur, un traître et un homophobe ». Cette crise médiatique a fait souffrir toute l'entreprise. Et maintenant, Dennis évitait mes appels. Je passais mon doigt sur le bouton d'appel quand, à ce moment précis, Grace m'a envoyé un texto. « Hey Serette, tu ferais mieux de ne pas rater le moment sacré où nous cochons le numéro 100 du playbook. La mission est terminée de toute façon. Rentrons à la maison et faisons la paix. Maman nous attend. » Il était hors de question que je les laisse faire ça. J'ai donc immédiatement appelé Dennis et lui ai laissé un message vocal urgent, lui disant qu'il devait faire venir son père chez moi le plus vite possible. Quand je les ai conduites à l'intérieur, Monsieur Groff et ma mère ont écarquillé les yeux en se voyant. Nick est resté figé, tandis que maman lui demandait de partir immédiatement. Mais finalement, j'ai réussi à les convaincre de s'asseoir et de régler ce problème. Jean, j'ai tout de suite compris que tu étais Jack. J'étais choquée au début, mais ensuite j'ai réalisé que ça n'avait pas d'importance, car je t'aimais vraiment. Donc je voulais juste attendre que tu sois prête à me le dire. Tu le savais ? Impossible. Nous étions des amis très proches. Il n'est pas difficile pour moi de reconnaître les habitudes de Jack. D'ailleurs, ton visage conserve encore certains de ses anciens traits. Peu importe. Mais je t'ai vu avec ce serpent, Maureen. Et tu as même osé rompre avec moi par un seul texto cynique. Tu sais combien j'ai dû endurer pour te poursuivre ? Nick avait l'air sincèrement confus. Puis les choses se sont lentement révélées. Donc, c'était Maureen qui avait envoyé à maman ce message cruel ce jour-là. Quand elle a découvert ce qui s'était passé entre ma mère et Nick, elle a fait des recherches et découvert que maman était en fait Jack. Ce jour-là, au café, elle a supplié Nick de retourner avec elle. Mais il a refusé. Alors elle a inventé des excuses pour emprunter le téléphone de Nick et a envoyé ce message pour les séparer. Ma mère est restée assise en silence, choquée. Je suppose qu'elle était en train d'assimiler le fait qu'elle s'était vengée sur la mauvaise personne. Et que maintenant elle avait causé des problèmes à 2 personnes innocentes. Je suis vraiment désolée. J'ai laissé mes émotions prendre le dessus et me rendre comme ça. Je vous promets que je vais arranger ça. Je suis Jean Wilkins, une femme transgenre et l'ex de Nick Groff. Je pensais qu'il m'avait trahi et cela m'a poussée à devenir une version furieuse de moi-même, une personne aveuglée par son désir de vengeance. Seulement, j'avais tort. Voyez, il est impossible que Nick ait de la mauvaise volonté envers la communauté LGBT, car il m'aimait. À son fils, Dennis, c'est un homme bien qui s'est retrouvé au milieu de tout ça. Il n'a jamais trompé personne. Alors s'il vous plaît, ne le jugez pas pour quelque chose qu'il n'a pas fait. En regardant la vidéo, je me suis sentie immensément fière de ma courageuse maman. Elle avait fait beaucoup d'erreurs, mais elle les avait publiquement reconnues, ce qui demandait beaucoup de courage. Heureusement, la vidéo a donné de l'effet, l'entreprise de Nick s'est rétablie et le nom de Dennis a été blanchi. Alors, que s'est-il passé ensuite ? Eh bien, mes sœurs et moi avons présenté nos excuses à Dennis et à Nick. Heureusement, ce sont tous les deux des hommes très gentils et compréhensifs. Maman n'a plus de rancune envers les hommes, et elle a même commencé à sortir avec un homme charmant appelé Jacob. Cindy a rencontré une fille adorable, Beverly, qui en y réfléchissant bien est à peu près son opposé. Mais elles sont plutôt mignonnes ensemble. Grace est toujours célibataire et se concentre sur sa carrière. Et moi, je ne toucherai plus jamais à ce livre. Jamais parce que je reste avec cette... Waouh ! Le concours international de ballet se déroule à New York cette année. Oh mon Dieu, ça doit être spectaculaire. Mais... Oh, comme la vie était différente il y a 5 ans. Je venais de gagner le concours de ballet de la ville et papa n'arrêtait pas de sourire de fierté. Pour fêter ça, il m'emmenait manger une glace. Quand soudain, je ne me souviens pas de grand-chose de ce jour-là après ça. Mais je l'ai perdu. Quant à moi, j'ai survécu, mais j'ai eu des séquelles qui ont changé ma vie. Depuis lors, le ballet n'a plus fait partie de ma vie. Et là-bas, il y a tante Robin et ma cousine Nancy. Elles sont super emballées par la compétition, je vous jure. Nancy a déjà essayé 15 robes. Ma tante et ma mère, quand elle était en vie, étaient toutes deux des ballerines douées. Donc naturellement, Nancy a aussi hérité des gènes du ballet.
Elle est maintenant élève du New York City Ballet. C'est quelque chose que j'ai toujours souhaité, mais dont je ne peux maintenant que rêver. Ah. Soudain, une porte qui claque et des cris me font sursauter. « Joyce, Joyce! Joyce, ouvre la porte, c'est moi, Dylan !» J'ai ouvert la porte et j'ai regardé avec des yeux écarquillés. Dylan? Mon demi-frère? Je l'ai vu pour la dernière fois il y a 5 ans, quand ma belle-mère l'a emmené. Qu'est-ce qu'il fait ici? Avant que j'aie eu le temps de réagir ou de l'inviter à entrer, il s'est précipité vers moi. « Joyce, tu dois me sauver, je vais devoir rester ici, d'accord? » « Quoi? Absolument pas! As-tu la moindre idée à qui appartient cette maison? » En fait, il s'est avéré que sa mère est accro aux jeux d'argent. Donc elle avait des dettes et était en train de fuir des voyous. Le pauvre Dylan n'avait personne d'autre vers qui se tourner. J'ai réussi à persuader ma tante de laisser Dylan rester avec nous, bien qu'elle ait insisté que ce n'était que temporaire jusqu'à ce que sa mère soit retrouvée. Étant un enfant ordinaire en pleine crise d'adolescence, Dylan n'était pas la personne la plus facile à côtoyer. Et devinez qui devait le courir à chaque fois? Oui, moi. La semaine dernière, il a cassé toute la pile de vaisselle. Hier, il a mis du chewing-gum dans les cheveux de Nancy. Et aujourd'hui, il a laissé son skateboard au milieu du salon et a fait voler tante Robin à travers la pièce pour atterrir ensuite sur son visage. Ouch! Dylan, tu dois être plus prudent. Je vais bientôt partir pour l'université et je ne serai pas là pour te couvrir. Ils vont te mettre dehors si tu restes comme ça. Hein? L'université? Tu veux dire l'ennuyeuse management des affaires? Je pensais que tu aimais le ballet, pas vrai? Non! Ça, c'est du passé. Maintenant, je n'aime pas ça. Du tout. Je ne te crois pas, c'est juste parce que tu es coincé sur un fauteuil roulant. Qui a dit qu'être dans un fauteuil roulant signifie que tu ne peux pas poursuivre ta passion pour le ballet? Cela m'a laissé perplexe. Ces mots avaient réveillé quelque chose en moi. Mais la réalité n'est pas aussi simple. Alors j'ai répondu tristement. Ce n'est pas seulement ça. Je n'ai pas d'argent non plus. J'ai essayé de postuler pour des emplois à temps partiel, mais ils n'acceptent pas les personnes handicapées. Sentant mon malaise à parler de cela, Dylan a immédiatement changé de sujet. « Ok, oublions ces choses stupides. Demain, je t'emmène faire du shopping. » Oh, ça fait longtemps que je n'ai pas visité le centre commercial. Dylan n'arrêtait pas de me demander si j'aimais ceci et cela, mais on n'a pas assez d'argent. Oh, pourquoi tante Robin ne nous donne pas d'argent de poche? Dylan était si mignon à ce moment-là. Alors, je suis restée assise et j'ai ri pendant qu'il fronçait les sourcils et faisait la moue. Puis soudain, Dylan m'a demandé de ne pas bouger, alors qu'il a fermé les yeux et a tâtonné autour de lui, se dirigeant vers 2 personnes qui avaient l'allure plutôt riche, et leur a dit « S'il vous plaît, aidez-nous, nous n'avons plus rien à manger cette semaine, s'il vous plaît. » Oh mon Dieu, à quoi jouait mon frère? Je me suis figée et je n'ai rien pu faire à part baisser les yeux. La femme a sorti de l'argent et s'apprêtait à le lui donner, mais le gars lui a poussé la main, faisant tomber le billet sur le sol. Dylan l'a rapidement ramassé. « Oh mon... » L'homme a immédiatement attrapé son poignet. Pincé. Il a menacé de nous emmener à la police et m'a même demandé de me lever, car il pensait que je faisais aussi semblant. Heureusement, la femme a dit qu'ils étaient pressés et qu'ils ne voulaient pas compliquer les choses. Alors, ils nous ont finalement laissés. Nous sommes rentrés à la maison, mais nos cœurs battaient toujours très fort et je pouvais voir que les 2 jambes de Dylan tremblaient. Puis nous sommes entrés pour voir que ma tante avait des invités. Je suis restée bouche bée quand j'ai vu qui c'était. Les riches du centre commercial. Nous nous sommes regardés tous les 4, choqués. Il s'est avéré que cette femme, Bernie, était l'amie de ma tante et que l'homme qui l'accompagnait était son fils, Philippe. Ils sont tous 2 de célèbres danseurs de ballet. L'atmosphère était vraiment gênante. Mais Nancy ne semblait pas se rendre compte de la tension car elle était trop occupée à faire battre ses cils à Philippe et à faire tourner ses cheveux autour de son doigt. Mais ce qui est étrange, c'est que même avec mes yeux baissés, je pouvais toujours voir Philippe me regarder. Puis il m'a soudain demandé « Depuis combien de temps es-tu comme ça? Je veux dire, ne le prends pas mal, je suis juste curieux. » Alors tante Robin a commencé à leur raconter ma vie et mon état. En entendant ça, Bernie est devenue émotive. Elle m'a regardé une seconde et a demandé « Chérie, comment ça se passe pour toi? Tu fais toujours du ballet? » Non, elle s'intéresse à la gestion des affaires maintenant. Elle s'inscrira cet automne. Bernie a fait une pause pendant un moment, puis a dit en souriant « Oh, c'est génial, je suis heureuse que tu aies trouvé quelque chose que tu aimes. » Je ne sais pas pourquoi, je me suis sentie si triste. Alors, je me suis excusée pour quitter la table. Dylan m'a suivie et m'a tendu une enveloppe. J'ai regardé à l'intérieur, elle était pleine d'argent. « Je n'ai que ça, mais s'il te plaît, prends-le et va prendre des cours de ballet à nouveau. »
Mon cœur a failli s'arrêter. Comment pouvait-il se le permettre? Mais ensuite, il ne m'a pas laissé le temps de dire quoi que ce soit quand il a repris l'argent en disant « Oh, ou laisse-moi juste t'inscrire ». Et étonnamment, il l'a vraiment fait. Dylan a trouvé un centre qui avait des bourses pour les étudiants handicapés. Depuis lors, je suis retournée au ballet. C'était comme si j'étais de nouveau en vie. Chaque jour, j'avais hâte de me réveiller pour suivre ma passion. Et je m'entraînais aussi pour le concours international de ballet à New York. Une fois, après l'entraînement, j'ai vu quelqu'un près de la porte qui me regardait. Philippe. Je ne sais pas pourquoi, mais dès que je l'ai vu, mon cœur a battu la chamade. Il s'est approché de moi et nous avons commencé à parler. Il s'est avéré qu'il enseignait dans ce centre. Après cela, il a toujours passé du temps à m'aider pendant l'entraînement et nous semblions former un bon couple. Mais les choses n'ont pas duré longtemps. Ce jour-là, je m'entraînais avec Philippe quand une voix m'a appelée. « Joyce, pourquoi es-tu là ?» Je me suis retournée, surprise, et j'ai vu Nancy debout à la porte de la salle d'entraînement. Il s'est avéré que Nancy venait rencontrer et saluer les étudiants de notre centre et qu'elle avait accidentellement repéré Philippe qui m'aidait. Peut-être elle était contrariée parce que nous avions l'air assez proches. Après cela, nous nous sommes rencontrés dans les toilettes, puis Nancy m'a demandé « Je sais que tu n'as pas un sou, alors qui t'a donné l'argent pour cela ?»« Oh, c'était Dylan. »« Arrête de mentir, c'est juste un gamin stupide. J'ai du mal à imaginer qu'il ait 1 500 $ de libre pour payer 6 mois de leçons. Tu as demandé à Phil de payer pour toi, c'est ça? Arrête de jouer à la victime pour obtenir la sympathie des autres. Ça ne ressemble pas à quelque chose que mon cousin adorable ferait normalement, n'est-ce pas? Alors, Dylan m'a menti? Ce cours n'est pas une bourse pour les personnes handicapées? C'est pas vrai. J'ai immédiatement ramassé mes affaires pour rentrer à la maison et parler à Dylan de tout ça. Mais en sortant, je suis tombée sur Philippe. Je lui ai demandé si c'était vrai qu'il n'y avait pas de bourse dans ce centre, mais il a juste soupiré et m'a conduit dans un endroit tranquille pour parler. Et vous savez quoi? Il a admis que c'était lui qui avait en fait tout planifié avec Dylan, et a même dit que il m'aimait bien et voulait m'aider. J'étais choquée, mais au fond j'étais aussi un peu heureuse d'entendre ça, car je l'aimais aussi. Mais j'avais l'impression d'être un fardeau, et Nancy l'aimait aussi, alors je l'ai rejeté. Nancy n'était plus la même après ça. À chaque fois que nos regards se croisaient, elle faisait la moue et regardait ailleurs. Une fois, j'ai trouvé mes chaussons de danse trempés dans du café. Et une autre fois, il y avait même une note dans mon sac disant « Ne cours pas après Phil, car tu ne peux pas courir, lol !» Ce devait être mon adorable cousine qui faisait ces choses, n'est-ce pas? Je me suis sentie un peu contrariée au début, mais je n'avais pas le temps pour ces jeux. J'avais une compétition à préparer. Puis, la veille de la représentation, je suis arrivée à la maison et j'ai entendu tante Robin dans le salon en train de parler à Bernie. « Hey, tu devrais envoyer plus d'argent. Joyce participe à une compétition de ballet cette fois-ci, donc c'est assez coûteux. »« Vraiment? Mais tu m'as dit qu'elle n'était plus intéressée par le ballet. Dans tous les cas, pourquoi n'a-t-elle pas accepté la bourse de ballet pour le New York City Ballet? »« Arrête de fuir le sujet, n'oublie pas, c'est toi la coupable de la mort de mon beau-frère et des jambes de ma nièce. Donc tu dois assumer la responsabilité pour toute ta vie. Et maintenant, tu ne peux même pas payer un montant qui est de la petite monnaie pour toi, pour financer son rêve? » Quoi? De quoi parlait-elle? J'étais tellement choquée que j'ai laissé tomber mon sac de course sur le sol. Tante Robin s'est retournée et m'a vue, réalisant que j'avais tout entendu. Elle m'a fait signe d'entrer dans sa chambre et m'a raconté toute l'histoire tragique. Il s'est avéré que la personne qui a causé l'accident n'était autre que Bernie. Elle avait traversé la route sans regarder, ce qui a poussé mon père à faire un écart pour l'éviter et à s'écraser contre un arbre. Après cela, elle s'est enfuie, car elle était tellement paniquée et craignait que cela n'affecte sa réputation. Grâce à son amitié avec tante Robin, elle était au courant de ma situation et avait envoyé mensuellement de l'argent pour me dédommager. Et la bourse d'études dont parlait Madame Bernie? Eh bien, tu ne peux pas aller à cette école de toute façon, donc c'est mieux de laisser Nancy la prendre, n'est-ce pas? Quoi? Je n'arrive pas à croire que ma tante ait fait ça. Elle sait à quel point j'aime le ballet. J'ai toujours pensé que tante Robin était si gentille de me donner une maison, alors qu'en réalité elle se servait de moi pour que Bernie investisse dans la carrière de ballet de Nancy. Le mot déception ne peut pas décrire mes sentiments à ce moment-là. La douleur était presque insupportable. Je me suis réveillée en me sentant terriblement mal, mais je me suis forcée à me préparer et à me rendre à la compétition. Il y avait de l'agitation là-bas, tout comme moi à l'intérieur. Je n'ai pas pris la peine de regarder les autres spectacles jusqu'à celui de Nancy. Elle était très gracieuse et les juges ont dit qu'elle s'en était très bien sortie. Cependant, j'avais l'impression qu'il manquait quelque chose. Et maintenant, c'est mon tour. J'ai regardé la foule et j'ai vu qu'il y avait Bernie, Dylan et Philippe.
Ils ont tous souri et applaudi quand on a appelé mon nom. J'ai pris une grande inspiration et j'étais sur le point de monter sur scène quand Nancy est passée devant moi, s'est penchée vers moi et m'a chuchoté. « Philippe ne se soucie pas vraiment de toi. Il se sent juste coupable de ce que sa mère a fait. Ne va pas l'embarrasser en faisant une erreur. » Soudain, j'ai eu l'impression que je ne pouvais plus bouger. J'avais oublié tous les mouvements et le monde tournait autour de moi. Mais une voix familière m'a réveillée. « Joyce, tu vaux mieux que ça. Nous sommes tous là pour toi, n'aie pas peur. Tu es la lumière. Ne laisse pas l'obscurité t'embrouiller. Brille et montre-leur ce que tu vaux. » J'ai été tellement touchée et ça a marché. J'ai retrouvé mon esprit et j'ai suivi le rythme, comme un signe qui avait été retenu pendant si longtemps. J'ai juste fait ce que je voulais faire. Je ne me suis pas souciée de quoi que ce soit, de qui que ce soit. En ce moment, je vivrais pour moi-même. Et peut-être que les juges l'ont ressenti aussi. J'ai explosé de bonheur en entendant ça. Mesdames et messieurs, la gagnante de ce concours est Joyce Baker. Tout le monde est venu me féliciter, y compris Bernie. Elle a essayé de retenir ses larmes en s'excusant pour tout. Le passé est le passé, et je sais que ce qui s'est passé était un terrible accident. C'est quelque chose avec lequel elle devra vivre toute sa vie, et cela semble être assez pénible. Alors, je l'ai serrée dans mes bras et je lui ai dit que tout allait bien, car ce qui compte, c'est que je puisse danser à nouveau, et c'était fantastique. Alors, et après ? Eh bien, je n'ai pas fait d'école de gestion des affaires. Ha ! Au lieu de ça, je continue mon ballet. Je suis aussi un traitement pour ma maladie et j'espère qu'un jour, je pourrai être sur scène à danser avec Philippe. En parlant de Philippe, grâce à son aide, Dylan et moi avons emménagé dans notre propre maison. Et Dylan vient d'obtenir une bourse d'études dans un lycée prestigieux, ce qui semble lui plaire. Oh, et une dernière chose. Philippe et moi sortons officiellement ensemble. Et voilà. C'est la fin heureuse de mon conte de fées. Les gars, continuez à poursuivre votre rêve, malgré les difficultés, car toutes les bonnes choses vous attendent au bout du tunnel. J'ai fermé les yeux et pris une profonde inspiration. Mon Dieu, j'étais si nerveuse. Vous voyez, c'était mon premier jour en tant que stagiaire dans cette super grande entreprise. D'un côté, l'anxiété ne cessait de me gagner, mais d'un autre, j'avais hâte de commencer à travailler dans ce bureau chic et professionnel. Avoir mon propre bureau, mon propre ordinateur, faire toute la paperasse. Ah, tellement excitant. Mais bon, ça ne s'est pas passé exactement comme prévu. Tout ce que j'ai fait le premier jour, c'est faire beaucoup de café, préparer le déjeuner de tout le monde et faire des impressions sans fin. J'ai oublié de vous présenter mon équipe. Celle-là, c'est Quinn, notre chef d'équipe. Et la fille là-bas, c'est Sadie. Le gars assis dans le coin, c'est Bob. Et je suis l'adorable Laura. Puis, alors que j'apportais encore un café et un gâteau à chacun d'entre eux pour mieux les connaître, le manager Christian est venu dans notre département et a commencé à crier après Quinn. « Pourquoi n'ai-je toujours pas reçu le rapport sur le projet en cours ?»« Désolé, patron, nous sommes un peu à court de ressources. »« À court de ressources, hein ? Alors pourquoi à chaque fois que je passe par là, je vois la stagiaire faire des choses sans intérêt ? Je ne l'ai pas engagée pour vous servir. Est-ce clair ? » Puis Christian m'a regardé et a dit « Toi, la stagiaire, dans mon bureau. » J'ai suivi Christian dans son bureau en me sentant très anxieuse. Ai-je fait quelque chose de mal ? Puis soudainement, Christian m'a enlacée par derrière. J'étais tellement effrayée que je l'ai immédiatement repoussé. « Qu'est-ce que tu fais ? Tu ne peux pas faire ça ici !» Désolée. Juste le fait de te voir ici me rend si heureux. Mais c'est quoi ce visage tendu ? Oh, je t'ai jamais vu crier après quelqu'un, donc c'était un peu effrayant. Ça ? Oh, ce n'est rien. Vous vous demandez pourquoi mon manager me faisait un câlin ? Eh bien, en fait, Christian est mon petit ami. Vous voyez, j'étais dans mon dernier semestre à l'université. Je lui ai dit que je voulais faire un stage parce que ce serait bien pour moi. Alors il a insisté que je le fasse dans son entreprise. Au début, je ne pensais pas que c'était une bonne idée. Je veux dire, les couples qui travaillent ensemble ne restent pas ensemble, non ? Mais il a réussi à me convaincre du contraire. Alors me voilà. Malgré tout, je ne voulais pas que quiconque au bureau soit au courant de notre relation. Donc, je ne l'ai pas laissé me conduire au travail et déjeuner ensemble, et aussi une des choses interdites. Christian n'a fait aucun commentaire. Il a probablement compris pourquoi c'était nécessaire. Mais un jour, à la fin de la réunion avec notre département, Christian était en train de sortir de la salle de réunion quand il s'est soudainement arrêté, s'est retourné et a dit devant tout le monde «
Oh, au fait, je veux juste que vous sachiez que Laura est ma petite amie. Ok? Bye. Oh mon Dieu! Pourquoi diable a-t-il fait ça? Tout le monde s'est immédiatement retourné et m'a regardé avec des expressions choquées. Et moi, eh bien, j'avais juste envie de glisser sur la chaise et de me cacher sous la table. Je suis entrée en trombe dans le bureau de Christian et j'ai demandé une explication. Hier, j'ai déjeuné avec un manager d'un autre département. Il m'a dit qu'il t'aime bien et qu'il voulait t'inviter à sortir. Donc, j'ai pensé que c'était mieux d'informer tout le monde que t'es ma copine. Ai-je raison? Quoi? Ah! Non! Les hommes et leurs égos débiles. Ah! Bref, j'espérais que ça ne changerait rien. Mais comme je le craignais, ça l'a fait. Énormément. Dès qu'on a découvert que j'étais la copine de Christian, on a commencé à me traiter différemment. Chaque fois que j'entrais dans une pièce, ils arrêtaient tout de suite de bavarder et me jetaient des regards gênants. Ou, après le travail, ils sortaient boire un verre mais faisaient exprès de ne pas m'inviter. C'est nul d'être mise à l'écart comme ça. Puis un jour, c'est devenu bien pire. Je suis arrivée au bureau très tôt, car je devais envoyer un mail avant 9h. Mais mon PC ne s'allumait pas, alors je me suis mise sous la table et j'essayais de voir si un câble était débranché. Juste à ce moment-là, Bob et Sadie sont entrés dans le bureau en bavardant. Il est clair que Laura n'a obtenu ce stage que parce qu'elle est la copine de Christian. Et t'as vu ces vêtements? Que des marques chères. Eh bien, avoir un copain qui est le directeur d'une grande entreprise doit être extra. Quoi? Je n'accepte jamais de cadeaux chers de Christian. Ils sont tous de moi. Puis pendant le travail, j'ai accidentellement jeté un coup d'œil sur l'écran de Quinn. Et j'ai vu qu'il parlait de moi dans une discussion de groupe. Le fait que je n'ai pas à faire le sale boulot juste parce que mon petit ami est le manager. Entendre et lire tous ces commentaires méchants m'a poussé à me sentir vraiment frustrée. Je n'étais donc pas d'humeur à travailler toute la matinée. L'après-midi, nous avons eu une réunion sur le projet sur lequel nous travaillions tous, et Christian m'a demandé de lui remettre le rapport. Oh mince, j'avais complètement oublié de le faire. Désolée, j'ai pas encore écrit le rapport. Puis-je te demander pourquoi? Et qu'est-ce que t'as fait toute la matinée? Pour le bien de notre équipe, concentre-toi. Nous ne pouvons pas gâcher ce projet. J'ai juste beaucoup de problèmes, d'accord? Les stagiaires sont des humains aussi. Bon sang, je vais vous envoyer le rapport d'ici la fin de la journée. Tout le monde m'a jeté des regards ahuris. Surtout Christian. Mais attendez, je vois certains d'entre eux sourire. Ces sourires étaient-ils pour moi? Après la réunion, tout le monde s'est rassemblé autour de moi, m'a tapé sur l'épaule et m'a félicité d'avoir tenu tête à Christian. Pour être honnête, ça faisait du bien d'être remarqué et pas ridiculisé. Donc, peut-être qu'il y avait encore une chance que je puisse les convaincre, non? Le lendemain, à midi, Christian est passé au département pour déjeuner avec moi, mais je lui ai dit devant tout le monde que je voulais déjeuner avec l'équipe. Il avait l'air confus, mais a quand même dû accepter. Le déjeuner avec toute l'équipe était génial. Sauf pour une chose. Il n'arrêtait pas de me poser des questions sur Christian, comme « Comment est-il en dehors du bureau? Pourquoi est-il toujours si strict et grincheux? » J'ai remarqué qu'ils aimaient parler de Christian. Alors je leur ai dit « Oh, Christian est un super petit ami. Il est très attentif et c'est un excellent cuisinier. » Mais il n'était pas intéressé par ça. Oh non, il ne s'intéressait qu'à ses mauvaises habitudes. Bien. Donc, je leur ai donné ce qu'ils voulaient. Eh bien, je n'aime pas qu'il soit toujours parfaitement à l'heure. J'ai 1 minute de retard et il me fait la morale sur le fait que le temps est précieux et à ne pas gaspiller. Ça a tout de suite attiré l'attention de tout le monde. Ils ont vraiment aimé ça, hein? Je me sentais un peu coupable, mais je pouvais pas nier que c'était agréable. Ce sentiment que tout le monde commençait à m'apprécier. Et ce serait seulement pour cette fois, n'est-ce pas? Eh bien, comme j'avais tort, à chaque fois que notre équipe sortait, il faisait des commérages sur Christian et me fixait jusqu'à ce que je dise du mal de mon petit ami. Encore une fois. Mais pour moi, Christian est l'homme parfait. Il a juste quelques petits défauts, mais rien de sérieux. Donc, j'ai décidé d'inventer des trucs. Il parle en dormant et ne se brosse jamais les dents avant de dormir. Et il rôde beaucoup à la maison. Je détestais ça. Mais qu'est-ce que je pouvais faire? Plus je leur disais des choses horribles sur Christian, plus ils semblaient m'apprécier. Puis, un jour, Christian a invité quelques managers à son appartement pour boire de la bière. Soudain, un type a pointé du doigt la bière de Christian et lui a demandé s'il devait boire ça vu son problème de gaz. Oh non! Puis ce type a dit à Christian, l'air confus, que tout le monde au bureau faisait des commérages sur lui.
Heureusement, il a juste haussé les épaules et a dit qu'il ne voulait pas entendre de ragots inutiles. Ouf, je l'ai échappé belle. Mais ensuite, quelque chose de terrible est arrivé. Certaines de mes fausses rumeurs sont arrivées aux oreilles de Monsieur Smith, le directeur général. Je suis passée devant le bureau de Christian et j'ai entendu Monsieur Smith lui crier dessus, disant qu'il devait démissionner de son poste de manager, car selon la rumeur, il poussait les autres employés qui n'étaient pas d'accord avec lui à démissionner. Oh non! J'ai fait exprès d'inventer ça pour que les autres aient peur de lui et arrêtent de parler de lui. Tout est de ma faute. Donc, dès que Monsieur Smith est sorti du bureau de Christian, j'ai couru après lui et lui ai dit « S'il vous plaît, attendez, je peux vous expliquer. » Que voulez-vous dire? J'ai pris une profonde inspiration pour me calmer, puis j'ai commencé à lui expliquer que c'était moi qui avais répandu cette rumeur et que c'était 100% faux. Ne le forcez pas à démissionner. C'est entièrement de ma faute. Oh, chérie, pourquoi tu fais ça? Je suis désolée, papa. J'étais stupide et j'ai agi comme une enfant. D'accord, mais tu dois savoir que je suis déçue, Laura. Je parlerai à Christian plus tard. J'espère que tu as appris ta leçon cette fois et que tu ne referas plus jamais ça. Compris? Oui, papa. Puis il est parti. J'ai laissé échapper un soupir de soulagement quand soudain... Papa? T'appelles Monsieur Smith papa? Oh non! Je n'avais pas remarqué que Christian était derrière nous. Eh bien, la vérité a finalement été révélée. Comme vous pouvez le voir, Monsieur Smith, le directeur général de l'entreprise, est mon père. Mais personne, pas même Christian, ne le savait. Puis Christian a continué. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit que Monsieur Smith est ton père? Et pourquoi as-tu répandu cette horrible rumeur sur moi? Pourquoi m'as-tu fait ça? Est-ce que j'ai l'air d'un idiot ?» Il était tellement en colère qu'il était sur le point de partir. J'ai rapidement pris sa main et j'ai commencé à lui expliquer. Je ne t'ai pas dit que Monsieur Smith est mon père parce que j'avais peur que tu te sentes sous pression et que tu ne veuilles plus être avec moi. Christian n'a rien dit. Il est resté là, silencieux. Alors j'ai continué. À propos de la rumeur, je suis vraiment désolée. J'ai fait une erreur. Mais s'il te plaît, tu dois comprendre. Dès que tout le monde a su que j'étais ta copine, ils ont commencé à faire des commérages sur moi et à m'éviter. Je me suis sentie si blessée et seule alors que tout ce que je voulais, c'était m'intégrer. Jusqu'à cette fois où tout le monde m'a reparlé alors que je m'étais involontairement plaint de toi. Et ils m'ont traitée comme une amie après ça. Mais ils sont toujours avides de ragots sur toi. Alors j'ai dû en inventer. Et j'ai fini par perdre le contrôle. Je suis vraiment désolée. Christian a laissé échapper un soupir puis m'a serré dans ses bras. Je suis désolée de ce qui t'est arrivé au bureau. Je savais pas tes difficultés. La prochaine fois, tu devrais me le dire. Ne cache pas ce genre de choses, d'accord? J'ai hoché la tête avec un sourire et j'ai remercié silencieusement mon généreux petit ami. Pourtant, j'ai failli ruiner sa carrière juste pour faire plaisir à mes collègues bavards. Mais heureusement, les choses ont bien tourné pour nous à la fin. Les gens ont fini par découvrir que Monsieur Smith était mon père, car, eh bien, les yeux et les oreilles étaient partout dans cette entreprise, on ne peut rien cacher. Puis ils ont commencé à dire que Christian ne sortait avec moi qu'en raison de son poste de manager. Ah, ils ne s'arrêteront jamais, n'est-ce pas? Mais de toute façon, j'en avais plus rien à faire. Mon stage s'était rapidement terminé et j'ai décidé de ne pas revenir dans cette entreprise, évidemment. Je trouverai un environnement plus approprié. Mais en fait, le temps que j'ai passé là-bas m'a appris une leçon importante. Ne pas se soucier de ce que les autres pensent de vous et rester à l'écart de tous ces dramas de bureau. C'est tellement épuisant.